Bonjour et bienvenue dans Réflexion naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors bienvenue sur Réflexion naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean Brustivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation alsacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être, à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Donc pourquoi s'exposer au froid? Quels sont ses effets bénéfiques? Alors, on va trouver plein d'adaptations au niveau métabolique et au niveau moléculaire. La première, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ces fameux glutathions. On s'aperçoit que quand on expose quelqu'un régulièrement au froid, à des douches froides répétées, on augmente notre taux de glutathion peroxydase. Ce glutathion, vous le trouvez dans énormément de réactions chimiques dans l'organisme, et en particulier dans les phases, si vous vous souvenez, de transformation enzymatique au niveau du foie. Vous savez que le foie, il détoxique votre organisme. Il part une molécule toxique, un poison, et il en fait une molécule éliminable par le corps. Et ça, on sait qu'il faut beaucoup d'antioxydants pour ça, et en particulier du glutathion peroxydase, qui vient parfois aussi du soufre. Et le corps, lorsqu'il est soumis à du froid, va en fabriquer plus que d'habitude. C'est comme une forme d'adaptation pour limiter les quantités de radicaux libres dans le corps. Donc vous avez une production régulière de glutathion. Donc ça, c'est un premier avantage. C'est comme si vous preniez des pilules de glutathion. Hein. Vous savez qu'on achète des antioxydants quand même dans le commerce. Mais là, c'est gratuit. Et au moins, c'est votre corps qui le fabrique. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir l'utiliser correctement. Alors, on parle de stimulation du système immunitaire. Alors, vous savez que sur ce point, tout le monde va en parler. Vous allez entendre toutes les vidéos. Vous allez entendre, on a des bénéfices immunitaires. Votre corps réagit mieux, vous fabriquez plus de globules blancs, plus de molécules anti-inflammatoires, plus d'anticorps, vous neutralisez plus facilement l'agresseur, donc le microbe. Sauf que, vous savez que pour moi, le microbe n'est pas un agresseur. On en a en nous, on en a besoin, etc. Peu importe, parce que lorsque vous êtes soumis à une agression au froid, vous allez produire beaucoup plus de globules blancs. Ils vont être même plus efficaces. Et on vous dit, ceux-là même qui combattent la maladie. En fait, les globules blancs, ils ne combattent pas la maladie. Ils viennent manger ce qui reste comme déchets, comme microbes, que vous devez éliminer. Le seul truc, c'est que si à un moment donné, vous avez besoin du microbe, eh bien, avoir plus de globules blancs ou moins, ça ne changera rien. Le corps ne va pas les détruire. Il les laissera travailler pour nettoyer une inflammation, pour nettoyer une phase de poussée inflammatoire, etc. Donc, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas ici, hein, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas fait de décodage, vous ne voyez pas ce que c'est qu'une infection, mais comprenez bien qu'à un moment donné, si vous avez une inflammation dans le corps ou une infection, qui est une phase inflammatoire, c'est peut-être que le corps en a besoin. Donc, aller à l'encontre de ce processus-là, ça n'a pas d'utilité et de sens. Et d'ailleurs, votre corps laisse proliférer le microbe ou le virus quand il en a besoin, et ce n'est pas parce que vous avez plus de globules blancs que ça va arrêter la prolifération. Par contre, sur le plan immunitaire, lorsqu'il va falloir arrêter le processus de multiplication, eh bien, votre corps sera prêt à intervenir très vite. C'est pour ça qu'il fait des poussées de fièvre très importantes. Et là, vous aurez la capacité de monter beaucoup plus haut et de supporter des températures beaucoup plus hautes si vous avez amélioré vos capacités réactionnelles. Donc, quand il est nécessaire d'éliminer le virus qui n'a plus d'utilité,
À ce moment-là, vous savez que le corps il fait une poussée de fièvre qui va neutraliser le virus. Au-delà de 39 degrés, le virus il est complètement neutralisé, ce qui va éviter sa prolifération. Mais quand il en a besoin, il redébaisse la température pour que le virus fasse son travail de reconstruction ou de nettoyage si c'est un microbe. Vous vous souvenez de ça? Donc que vous ayez beaucoup ou pas beaucoup de globules blancs, peu importe. Par contre, ce qui est important, c'est que vous soyez capable de réagir en phase infectieuse à une hausse de température. Et on peut appeler ça du système immunitaire si vous voulez. Moi, j'appelle ça des capacités réactionnelles. Ensuite, on sait que l'Institut britannique de recherche sur la thrombose a émis l'hypothèse que lorsque le corps recherche à se réchauffer pendant et après une douche froide, le rythme métabolique s'accélère et active le système immunitaire. Donc vous aurez libération de globules blancs importants. Mais on a exactement les mêmes phénomènes quand on mange beaucoup de viande. Vous savez, on vous parle au niveau intestinal d'une hyperleucocytose digestive. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ouais. Tous ceux qui sont contre la viande, ils vous expliquent que quand vous mangez beaucoup de viande, comme il y a beaucoup de protéines étrangères, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il va s'informer. Les globules blancs, ils viennent s'informer, est-ce que ces protéines étrangères sont compatibles avec mon environnement, etc. Et il les reconnaît, ok, je suis capable de les digérer, etc. Donc à ce moment-là, comme il s'informe, il envoie beaucoup de globules blancs, qui sont des messagers informationnels aussi. Et vous avez une hyperleucocytose sanguine qui se déclenche parce qu'il y a une soi-disant, alors ils vont vous dire une attaque, parce que c'est des protéines, mais ce n'est pas une attaque du tout. C'est une information qui est cherchée. Donc on va vous dire, vous avez beaucoup de globules blancs, donc vous mettez votre organisme à rude épreuve, vous stimulez votre système immunitaire, ça l'épuise. Mais alors, quand je fais une douche froide et que j'ai une hyperproduction de leucocytose, un relargage dans le sang de globules blancs, là on me dit que c'est bon et que je suis mieux protégé. Vous comprenez comment c'est incompatible cette histoire-là? Donc, retenez juste une chose, on s'en fout des globules blancs. Ce n'est pas parce que vous en avez plus ou moins que vous êtes mieux protégé. On est protégé contre rien. Hein. Si on a besoin du virus, on l'a. Si on a besoin de faire du frisson, si on a besoin de faire une fièvre, on la fera. Mais par contre, on encaissera mieux ce choc-là si on a une résistance organique plus forte. C'est tout. Par contre, un bain hivernal, de l'eau froide, on sait que ça provoque des stress oxydatifs quand c'est irrégulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous décidez de faire une fois dans votre vie un bain froid ou une fois tous les 3 mois. Ça va créer de l'oxydation. Ce n'est pas intéressant en soi, vous produisez des radicaux libres. Maintenant, si ça devient une discipline régulière, vous imposez une douche froide tous les jours, un petit bain tous les 2 jours par exemple, ou autre chose, à ce moment-là, la réponse que vous allez avoir, elle va être antioxydante, c'est-à-dire que vous allez produire plus d'antioxydants que de radicaux libres. Et à ce moment-là, elle devient bénéfique. Par exemple, quand on est habitué à la nage en eau froide, comme Wim Hof, vous avez vu, ou les gens qui font ces concours-là, eux, ils n'ont plus de stress oxydatif. Au contraire, ils vont produire beaucoup de radicaux libres. Alors, il y a eu quelques études qui ont été faites sur la dépression. Le professeur Henri David Thoreau, qui a fait des études sur l'effet du froid sur l'humeur noire. Alors, ce n'est pas des vraies études scientifiques parce que vous ne pouvez pas prendre un dépressif et le foutre dans l'eau froide. De toute façon, on ne peut pas s'en servir comme cobaye, ce n'est pas des cobayes. Par contre, c'est des études qui ont été faites dans les États de Walden, là, toujours en Allemagne, je crois. Non, pas du tout, pardon. Département Virginie, Commonwealth, en Angleterre. Donc, ils indiquent que des courtes périodes de douche froide peuvent stimuler une tache bleue dans le cerveau. Vous avez une tache bleue dans le cerveau, alors qui est impliquée dans Parkinson, il y a des choses comme ça, mais c'est surtout une zone où on produit de la noradrénaline dans le cerveau. Cette fameuse hormone qui vous permet de réagir, ce qui est normal. Mais en même temps, vous avez des effets sur des sécrétions de sérotonine. Vous savez, cette fameuse hormone, pseudo-hormone, neurotransmetteur du bien-être. Donc, il y aurait des améliorations d'état dépressif, mais on n'est pas du tout à la racine de la problématique de l'état dépressif qui est associé à un ressenti de culpabilité, de dévalorisation, etc. Donc, n'allez pas croire que vous allez guérir un dépressif par le froid. Mais si un dépressif il est capable de se mettre à du bain froid, je peux vous dire qu'il est déjà guéri. Ouais, parce que ça veut dire qu'il est déjà dans la motivation, dans la prise en charge. Un dépressif, un vrai dépressif, il ne fait plus rien. Il est incapable d'être autonome. Prévention des blessures. Alors, il paraîtrait
dans certaines études encore, que prendre un bain froid pourrait réduire le gonflement et la dégradation des coureurs chez les coureurs de fond. On précise bien dans les courses de fond encore là, puisque je vous expliquais tout à l'heure que cette fameuse réaction du CP1 de protéines qui améliore les effets de récupération se produisent plus sur des fibres lentes, des fibres riches en hémoglobine, que sur des fibres rapides de force. Voilà. Donc on s'est aperçu que les temps de récupération entre les entraînements étaient améliorés. Donc intéressant de faire de la cryothérapie quand on fait le Tour de France, par exemple, entre chaque étape. Des cryothérapie à la fois. Chose super importante et que vous devez bien connaître, c'est que le froid crée des stimulations hormonales de testostérone. Ça, c'est très important et on va voir aussi d'hormones de croissance. Hormones de croissance et testostérone sont deux hormones anaboliques qui permettent la construction de tissus, qui permettent d'augmenter la force, la résistance de l'organisme, la réactivité de l'organisme. Vous savez, la testostérone, hein, c'est ce qu'on injecte quand on se dope pour prendre du muscle. C'est l'hormone aussi qui stimule la libido, que ce soit chez l'homme ou la femme. C'est l'énergie de vie sous-jacente. C'est la base de la vie, en fait, cette testostérone. Et vous savez qu'on perd ces sécrétions en vieillissant. L'homme, hein, c'est son andropause, correspond à une baisse de testostérone. Chez la femme, c'est surtout la progestérone, l'hormone masculine, mais elle a aussi de la testostérone et c'est aussi associé à la libido. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut entretenir ces sécrétions-là en stimulant régulièrement l'organisme, comme on le fait par l'exercice physique aussi, comme on peut le faire par le jeûne intermittent. On a les mêmes effets hormonaux. Mais le froid, on est peut-être un cran au-dessus pour la testostérone, avec l'exercice physique bien sûr. Donc ne négligez pas cet aspect. On va le voir, très important pour des sujets dévitalisés, malingres, qui ont du mal à prendre du muscle, des personnes qui ont beaucoup de masse grasse et qui font ce qu'on appelle la fameuse réaction d'aromatase. Hein, vous vous souvenez, je vous en ai parlé un petit peu. Hein, ce sont des personnes qui vont transformer leur hormone en œstrogène. Hein, la testostérone va devenir, dans la transformation, le cholestérol, tout ça, de l'œstrogène, une hormone féminisante, à cause, on devrait dire, des cellules graisseuses. Hein. Plus on a de graisse, moins on a de testostérone et plus cette testostérone est transformée en œstrogène. Et ça amène chez des hommes des maladies avec des seins qui poussent, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Donc intéressant pour réguler hormonalement, mais le problème c'est que les personnes qui ont beaucoup de graisse, qui sont vraiment dans des états inflammatoires, avec des états pathologiques au niveau graisse, ne sont pas tentés de faire de l'hydrothérapie froide parce qu'ils ont des réactivités très faibles, des niveaux bas. Donc on peut le faire, mais en commençant très bas. D'autre part, et ça c'est très important aussi, lorsque vous êtes soumis à du froid, vous retrouvez de l'appétit et votre niveau d'assimilation augmente. Si vous voulez faire du muscle, prenez du froid, derrière vous mangez de la protéine et vous allez créer du muscle beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Avec des expositions bien sûr courtes pour ne pas épuiser l'organisme et perdre de l'énergie inutilement. On verra ça après. Amélioration de la fertilité masculine. Alors, vous savez que la méthode contraceptive qu'on utilisait il y a très longtemps, c'était de faire tremper les testicules de l'homme dans un bain chaud. Alors, on est déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, quand on faisait cette technique-là. Donc, dans de l'eau très chaude à 47 degrés. Donc, il faut rentrer progressivement. D'accord ? Donc, on mettait les fesses et les testicules, immergés, ou alors surtout les testicules, et on faisait chauffer la température. On passait de 30 à 35, 36, 37, 40, 45, jusqu'à 47 degrés pendant 45 minutes, tous les soirs pendant 3 semaines. Donc là, on n'a plus l'activité complète des spermatozoïdes. Ils ne sont plus du tout actifs. Et à l'université de Californie à San Francisco, on a mené une étude sur des hommes qu'on a exposés à 30 minutes de bain chaud pendant une semaine. Donc quand les hommes ont cessé de prendre ces bains, c'est-à-dire qu'ils ont fait que du bain chaud, et au moment où ils ont arrêté,
la stimulation de spermatozoïdes, elle a augmenté de 491%. C'est étonnant, hein? C'est bizarre. Donc là, ce n'est pas du froid, c'est de passer du chaud à rien qui a créé la stimulation. Donc c'est l'exposition au chaud, en fait. Donc d'un côté, si vous ne faites en continu le chaud, apparemment, directement sur testicules, vous avez un arrêt de la fertilité. Bon, vous savez que les testicules, ils sont à 36 degrés. Hein, il faut les maintenir pas trop au chaud. Il paraît que ce n'est pas très bon. Et le fait maintenant de les stimuler, par contre, par du chaud, momentanément, et après les laisser, il y a un rebond de fertilité.